Du coup, la vidéo sur le Summer Game Fest, j'ai un peu 10 minutes pour en parler. Hideo Kojima, j'aime trop ce personnage, je le trouve trop marrant, j'aime trop sa gueule, je le trouve trop original. Et même le phénotype, l'ethnie, pas l'ethnie, mais on va dire la forme du visage, c'est pas quelque chose que j'ai l'impression qu'on voit beaucoup. Donc ouais, à part ça, on a vu quoi? Ça, je sais même pas c'est quoi en fait, j'ai l'impression que je m'en bats les couilles, pour être honnête. Ah si, Forger Destiny, ça avait l'air d'être un jeu un peu ennuyant. Ça a l'air d'être un jeu japonais vite fait intéressant, très vite fait, hein. C'est très japonais, c'est très... voilà quoi, c'est très fait pour être fait, j'ai l'impression. Ça a l'air rigolo, je pense que ça va plaire à une certaine partie des joueurs. Tu vois, ça, je pense, tu vois, quand je serai vieux, genre quand j'aurai mes 30 ans, et que j'aurai un peu envie de me reposer de mes objectifs, tu vois, quand j'aurai mes vacances, enfin. Parce que je pense que d'ici 30, 40 ans, j'aurai peut-être des petites vacances, genre une semaine. Je vais me mettre sur ce jeu. Euh, Ce jeu-là. Attendez. En fait, il y a tellement de jeux. Ce jeu, ça fait depuis 1930 qu'on l'attend. Quand ils l'ont annoncé, j'ai l'impression que ça fait 5 ans en fait qu'il est censé sortir ce jeu. On s'en bat les couilles. Game of Thrones, on va même pas en parler. C'est quoi ce jeu? C'est Atomic Heart? C'est quoi? Oui, c'est le Cube. Non, mais montre les culs, putain. Non, pas de cul. Bon, c'est pas grave. Atomic Heart. Ouais, du coup, Atomic Heart est le jeu du Cube. Atomic Heart, j'ai été hypé de fou alors que j'ai même pas joué au 1 parce que j'ai l'impression qu'ils promettent quelque chose de plus à travers leur trailer. J'ai même l'impression qu'ils avaient fait une sorte d'open world. J'ai l'impression de regarder une sorte de trailer pour une sorte de cyberpunk autour de Atomic Heart. The Cube, c'est dans le même univers qu'Atomic Heart, ça a l'air d'être intéressant. On verra, hein. C'est un MMO, j'attends un MMO qui va vraiment m'intéresser. Moi, mon grand malheur, c'est de jamais avoir trouvé de MMO qui m'intéressait. Et comme mon PC il est pas très évolué, bon. Après j'ai vu qu'ils ont fait une update pour Guild Wars 2, peut-être que je devrais m'y mettre, mais vas-y. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, les MMO étant chronovores, je sais même pas si je vais m'y intéresser. Marvel, on va pas en parler, hein. Je vois pas ce qu'il y a de grand à dire. C'est quoi ce jeu? Ok, ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça a l'air vite fait intéressant, hein. Ah, c'est un jeu classique encore. J'ai l'impression que c'est une. Ouais, c'est Onimusha. Ouais, ça avait l'air cool, Onimusha sans plus. Mais en fait, j'ai beaucoup l'impression de voir des jeux qui essayent de copier des formules déjà préexistantes, donc on s'en bat un peu les couilles. Il y a quoi d'autre? Ça avait l'air merdique. On me dirait juste un sous-like qui a été fait pour être un sous-like. Ça, ce genre de jeu, je relève pas, hein, ça m'intéresse pas. C'est des jeux que tu. Déjà, ça a l'air d'être de la bof ou de la merde un petit peu. Et c'est des jeux que tu joues, bon, quand t'es vieux, quoi. Je suis désolé, et ça, c'est un jeu que le Hooper, il peut se permettre de jouer. D'ailleurs, ça me fume parce que le Hooper, il a jamais joué à Dragon's Dogma avant la sortie du 2. Et ensuite, il a joué et il a trouvé que c'était un jeu de merde. Moi, je trouve que c'est un très bon jeu. C'est un de mes jeux préférés. Ah, je crois que c'est le jeu où il y a une harpie. Et j'avais vu, il y a un jeu où il y avait une harpie, il avait l'air intéressant. Ah non, ah si, non, c'est Life of Pi, c'est pas le jeu avec une harpie. Bon, on avance un petit peu. State of Unreal. Ouais, Siri, je m'en bats les couilles. Turkat, on s'en bat les couilles. Ça, on s'en bat les couilles. Deadpool, on s'en bat les couilles. Ce jeu, il avait l'air intéressant, mais sans plus. Ah si, non, c'est Dead by Daylight. Ouais, bah, non, non, c'est pas c'est Daylight. C'est pas Dead by Daylight, c'est Daylight. Daylight, un des meilleurs jeux zombies qui soit. Vraiment un excellent jeu zombie. J'ai pas fait le 2, j'ai terminé le 1, j'ai pas fait le DLC. Ah, si, j'ai fait le DLC, mais je l'ai pas fini. J'ai pas fait le 2. J'attends avec impatience de voir la suite. Et j'espère que c'est corrélé avec le 1 parce que je m'étais attaché au personnage du 1. Et quand j'ai vu que dans le 2, je crois que c'est pas le même personnage, j'étais un peu déçu, tu vois. Déjà, je crois que le personnage dans le 1, il meurt. Je sais même plus, j'ai pas fait le DLC. Donc je peux pas te dire en fait. Mais ouais, j'étais vraiment fan du jeu. Il faudrait que j'y rejoue un jour ou l'autre. Ça.
Ça, les mecs, je vais vous dire un truc. Le jeu là, qui est censé parler de la vie des adolescents, bande de petits fils de pute que vous êtes. Moi, je trouve que c'est un jeu ultra hypocrite et du coup excluant. Et là, je parle comme une putain de LGBT bizarre. Alors, les LGBT, vous êtes mes frères, hein, tout semble sang. Comme dirait-on, je suis un allié. Mais les mecs, vous voyez les folles là, aux cheveux bleus, roses, bizarres, qui ont des problèmes émotionnels très très visibles et qui font rien pour changer. C'est folle, j'ai l'impression d'être comme ça. Mais je vous jure, c'est un jeu ultra excluant. C'est quoi ça? En fait, c'est un jeu. En fait, c'est comme Life is Strange, mais Life is Strange, comme il y a des pouvoirs, c'est pas pareil. Mais les jeux qui vont te parler de l'adolescence, je sais pas qui, en fait, ils vont pas te parler de l'adolescence. Ils vont te parler de l'adolescence certain groupe de personnes qui est, ok, j'étais ça, mais en fait, j'avais une vie sociale, un cercle social, nanani, nanana. Ils parlent pas des mecs qui avaient une adolescence de merde, mais même pas une adolescence de merde qui t'a heurté et qui t'a forgé, juste une adolescence de merde, juste nulle, juste vide, bande de bâtards, avec tout le respect. Mais après, s'il y a des gens qui vont kiffer, ils vont kiffer, hein. Je vous souhaite que d'aimer. Moi, je m'en bats les couilles. Le jeu indonésien, ouais, c'est de la frappe parce qu'il paraît que c'est un mec tout seul, il a monté une équipe de 9. J'ai pas compris en fait. Ils disent que le mec il est tout seul et ensuite il dit qu'il y a une équipe de 9. Dans tous les cas, c'est un indonésien, félicitations, je l'encourage. Moi, je dis, les indie games c'est cool. Par contre, le fait que ça soit si fou en fait et qu'ils se sont. Gros, c'est clairement si fou en fait. Ils se sont pas fait chier, ça fait chier. Ouais. Ils se sont pas fait chier et moi ça me fait chier. Je chie à leur place. Désolé de la vulgarité. Village, on s'en bat les couilles. Ouais, Scum, ça fait. Les mecs, Scum, je crois que c'est Scum ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Les mecs, Scum, ça fait depuis 1930 que le jeu il existe. Je crois, si je dis pas de bêtises. La 1.0, elle est sortie, je crois que ça fait 10 ans que le jeu existe. Ou sinon, je crois avec un autre jeu. Mais vraiment, ça fait super longtemps. J'avais l'impression que c'était une publicité pour le poker, ça. Les graphismes sont dégueulasses, mais c'est pas grave. Et j'avais vraiment l'impression que c'était une publicité pour le poker. Limite, je crois que c'est un jeu pour téléphone, mais je suis même pas sûr en fait. On dirait vraiment un jeu que sur le poker. Trop bizarre. Lego, je vais pas regarder, je m'en bats les couilles, hein. Capitalisme, il y a des bons jeux Lego, on s'en bat les couilles. Ça se trouve, tous les jeux Lego ils sont cool, je m'en ai rien à foutre. C'est quoi ce jeu? Je sais plus. Il y a des. Ouais, je sais quoi ça? Mais de quoi tu parles? Ah, ce jeu de con là? Ouais, bon. Ça aussi, je crois, c'est Resident Evil, c'est quoi ce jeu? Ah, ça a l'air stylé, hein? Ah, je suis désolé, je zappe, mais en fait, j'ai pas que ça à foutre de regarder des trucs. J'ai déjà regardé la conf, et puis moi, j'ai pas beaucoup de temps en vidéo sur YouTube, vu que j'ai pas vérifié mon compte, vu que j'ai un méga flemme. Ouais, j'avais trop aimé ça. Attendez, je vous montre. J'ai trouvé ça trop con. Regardez. En fait, c'est un mec, c'est le mec, il s'habille comme tous les persos, il fait des cosplays, c'est trop drôle. Je trouve ça trop ridicule. En fait, j'ai l'impression de regarder les vieilles publicités. Même j'étais pas né à l'époque. Ça c'est pour les geeks. Ça j'ai pas vu. C'est encore un jeu chinois. Il a l'air cool le jeu en début de. Mais ouais, ça a l'air classique. Ouais, voilà la harpie dont je vous ai parlé. Est-ce qu'on voit c'est ins comme dans Dragon's Dogma 2? Désolé si je fais des mouvements bizarres. En fait, j'ai des tocs. J'essaye de faire de mon mieux, c'est pour ça que vous entendez des déclics en fait. Parce qu'en fait j'ai des tocs, voilà tout. Ouais, ça avait l'air cool sans plus, et j'ai pas trop aimé l'histoire du diable, ça me fait trop peur. Ouah, ça j'avais trop la hype, gros, j'avais trop la hype. Carrément, je mangeais mes nouilles devant le trailer. Carrément, carrément, j'en suis là. Vous vous rendez compte à quel point le jeu il m'a hypé? Alors que, vas-y, j'ai essayé de jouer au Yakuza, les premiers ils m'ont pas forcément marqué plus que ça. Mais franchement, respect, hein, respect. Ouais, désolé pour les bruits de bouche, je m'en bats un peu les couilles, je suis désolé. Oui, je veux un mec qui a écrit Free Palestine. Ouais, Free Palestine.
Moi, il y a un truc qui m'amuse, c'est les mecs qui mettent Free Palestine et qui mettent des drapeaux de la Palestine, mais qui font rien d'autre. Et qui consomment probablement McDo et ce genre de conneries, avec tout le respect. Ouais, du coup, c'est super stylé. Et à la fin, il y a un mec, bon, je vous laisse regarder le trailer, j'ai pas que ça à foutre. Mais à la fin, il y a un mec qui lui pose des questions en mode, ouais, t'es qui, t'es pas japonais, t'es quoi, t'es qui? Et lui, il est en mode, ouais, même moi, je me pose cette question tous les jours. Vraiment hâte de pouvoir jouer à tous les Yakuza et de jouer à ce Yakuza qui se passe en 1943 avec un personnage super intéressant. Et en plus, je vais te dire un truc. Oh, c'est du voguing. Mais j'avais une idée de jeu vidéo sur le voguing. Attends, j'ai trop peur. Bref, c'est pas grave. Je vais pas raconter mon idée. Dans tous les cas, je pense qu'il y a personne qui va la faire parce que mon idée, elle est trop space et trop cool. Elle est pas trop space, mais elle est super cool. Bon, là, c'est des sortes de je sais pas quoi, je sais pas qui. Je crois que c'est, ils parlent en détail de machin truc, Day of the Days, mes couilles, bref. Oui, je regarde euh, des trucs de mixage. Il faut que j'apprenne à mixer des voix, faut que j'apprenne à tout faire. J'ai trop de projets dans ma vie, les mecs. Quand je vais mourir, j'espère que j'aurai drop au moins 300 bangers. Bref, c'est pas le sujet. Merci d'avoir regardé. C'était Souffla qui réacte à des jeux annoncés qui sont mid-tier, franchement. On n'a pas vu grand chose d'intéressant. Il y avait que des copies de Dark Souls. Il y en a marre, les mecs. Moi, j'en ai marre. Ça me casse les couilles. Bref, tchuss. Et à demain.